Bonjour à tous une fois de plus. Je suis heureux de vous annoncer que M. Douglas Winnell est rentré chez lui mercredi après un long voyage autour du monde au cours duquel il a eu l'occasion d'animer des conférences régionales avec notre ministère ainsi que des conférences du monde de demain. C'était la première tournée internationale d'un ministre du siège central depuis le début de la pandémie en 2020. C'était moi qui avais eu le privilège de faire cette tournée autour du monde précédemment. Nos ministres et nos membres étaient donc très heureux de voir quelqu'un du siège central, et il était également ravi de pouvoir passer du temps avec eux. Je suis rentré lundi du Minnesota et du Wisconsin, où j'ai fait des conférences du monde de demain, en présence de 31 invités à Wausau et de 16 invités à Wisconsin Dells, en plus des membres. J'ai également eu l'occasion de passer un peu de temps avec Mark et Amanda Sandor. Mark est notre ministre dans cette partie du monde. J'ai aussi dîné avec quelques membres et ce fut très agréable de passer du temps avec eux. J'ai pensé prendre un peu de temps dans ce communiqué pour évoquer le 5 mai, le Cinco de Mayo. Parfois, nous entendons parler de ces festivités, mais nous n'en connaissons pas leurs origines. Mais j'ai pensé prendre un moment pour en parler. Il s'agit d'une célébration annuelle qui commémore l'anniversaire de la victoire du Mexique sur le Second Empire français lors de la bataille de Puebla en 1862. Je tire cette information de Wikipédia que je ne citerai normalement pas dans un article officiel. Mais pour une telle intervention, c'est pratique. C'est une référence très rapide que l'on peut consulter. Quoi qu'il en soit, les commémorations de cette date ont commencé l'année suivante, en 1863, en Californie. Elles ont été associées à la célébration de la culture américano-mexicaine. Dans les années 1980, la journée a gagné en popularité à l'échelle nationale, au-delà de l'héritage américano-mexicain, grâce aux campagnes publicitaires menées par les fabricants de bière, de vin et de tequila. Aujourd'hui, le Cinco de Mayo génère des ventes de bière équivalentes à celles du Super Bowl. N'est-ce pas incroyable? Eh bien, vous savez, des festivités comme le Cinco de Mayo et tant d'autres ne seront plus célébrées dans quelques années. Le jour vient où une nouvelle série de fêtes et de célébrations remplacera ces festivités qui seront oubliées. Les batailles et les guerres que les gens célèbrent et commémorent aujourd'hui, les guerres et ce genre de choses, seront terminées et le monde célébrera la Pâque, la fête des pains sans levain, avec tous les autres jours saints et en particulier la fête des tabernacles. Nous attendons donc avec impatience cette période. Mais entre-temps, ces célébrations existent. J'ai aussi pensé à vous informer dans le cas où vous ne sauriez pas les origines du Cinco de Mayo. Je voulais aussi partager avec vous cette information et vous rappeler les temps à venir, car d'ici quelques années, le monde célébrera des dates fort différentes. C'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 6 mai 2023. J'espère que vous passerez tous un merveilleux sabbat.